qui êtes-vous, bon sang? Fouad Ersoylo vous a embauché? Allez, répondez-moi! Mais qui êtes-vous? T'as encore loupé ton coup. T'aurais dû tirer plus tôt, mon vieux. Et voilà, c'est fini. Mon père est un homme plein de surprises. Et si ce n'était pas ton père, hein? Ce n'est que partie remise. On verra bien. C'est vrai que c'est pas le style de mon père. Hé les gars, excusez-moi, mais je suis le fils de Fouad Ersoylo. Vous êtes bien ces hommes, non? Parce que je suis son fils. Je veux dire, vous m'avez aussi kidnappé, là. Alors faites quand même gaffe à ce que vous faites, hein? Et si Fouad Ersoylo est votre patron, ralentissez un peu. J'ai mal au dos, là. J'ai fait une mauvaise chute. Eh ben, je sais vraiment pas où papa a dégoté ces gars-là. Mais pour la tendresse, on repassera, n'est-ce pas? Mais qui êtes-vous à la fin? Hein? Qui vous a embauché? Du calme, du calme. T'énerve donc pas comme ça. C'est de ta faute. Pourquoi tu m'écoutes jamais, hein? C'est vrai. Si c'est un film qui tourne, je suis prêt à jouer jusqu'au petit matin. C'est bien un film que vous tournez, non? Tu vas la fermer. Tu sais que c'est parler qui fait ma force. Je suis un vrai magicien. Et aussi, en parlant comme ça me fait comme un bouclier invisible. Et il me protège. Je sais pas si c'est le ton de ma voix ou... Enfin, j'arrive à leur faire avaler n'importe quoi. Hé, il se passe quoi là? On descend? Ah. D'accord, c'est ici. Messieurs, nous récupérons Bourak, mais sans mettre sa vie en danger. Vous descendez le type avec lui. Très bien, monsieur. Bien. Sur la droite, sur la droite. Allez les gars, préparez-vous. Attention, ralenti, ralenti. On s'arrête derrière cette voiture. Allez, allez! On y va! Vérifiez les alentours. Très bien. Du nouveau, Rifki? Monsieur Ersoilou, nous sommes arrivés à l'endroit. Votre fils n'est pas là. Ali Riza non plus.
Est-ce que tu es certain que c'est le bon endroit? Attends, on s'est peut-être fait avoir, tu crois pas? Je ne pense pas. La voiture est là. Les 2 hommes qui ont enlevé Burak ont été tués. Il y a une tombe aussi fraîchement creusée, mais elle est vide. Je pense qu'Ali Riza a dû amener Burak ailleurs, Rifki. Fouille bien l'endroit surtout. Quoi que tu fasses, trouve une piste, Rifki. Trouve une piste parce que nous devons savoir où il a emmené mon fils. Je vous appellerai. Rassurez-vous. Tous ces indices portent à croire que votre fils n'a pas été assassiné. Bon, ça c'est déjà quelque chose, Rifki. Mais tu sais très bien que, s'il n'est pas avec moi, il risque d'y rester. N'oublie pas. Dispersez-vous, fouillez les lieux. Cherchez partout. Écoute, je connais pas ces types non plus. Si, vraiment. Ce sont pas les hommes de mon père. Il faut trouver un plan. Ensemble. Tu crois pas qu'on va faire équipe quand même? C'est pas le moment de jouer au héros, Ali Riza. À moins qu'on quitte cet endroit. Par la suite, nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés, ok? Dans la tombe, tu veux dire? On n'en est plus là, Ali Riza. Messieurs! Alors, on devrait faire connaissance maintenant, hein? Vous ne nous avez pas amenés ici sans raison. Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez pour qui? Et pourquoi on est là? Mourad? Eileen? Ton frère. M'a dit que tu avais un secret important à me révéler. Oh, papa. Mourad. Allez, ça y est. Oh. Mourad, c'est bon, allons-y maintenant. Attends. Papa! C'est bon, tu peux partir. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux quelque chose? Ou t'as une confession à me faire? Tu as fait la vraie confession, Mourad. Quelle confession? Mithat. Il m'a envoyé un enregistrement. Ton enregistrement. Tu as tout raconté. Tu as tout avoué, Mourad. Tu as dit qu'on avait tué la famille d'Asmet. Tu as raconté toute l'histoire. Il l'a enregistré. Il a tout enregistré. Qu'est-ce que tu racontes? Quel enregistrement? Mourad, je t'assure, j'ai entendu. C'est Mithat qui me l'a donné. Tu as cité les noms de tout le monde. Moi, papa, toi-même. Et c'est toi qui me traites d'indiscret. Burak. Comment ça? Le seul à qui j'en ai parlé récemment, c'est papa. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ce type a un enregistrement, il me l'a envoyé. Et aujourd'hui, il me menace avec. Alors pourquoi t'as rien dit à papa avant qu'il ne passe à l'action? Il aurait fait n'importe quoi. Oui, j'y ai pensé. C'est pas possible. Et si je lui disais? Hein? Et si ces types nous dénonçaient? Après ça, il y aura juste un bain de sang. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi?
Il veut me faire faire un choix. Il m'oblige à choisir l'un d'entre vous. C'est toi. Ou papa. Pire encore, ça me donne envie de vomir. Mitat dit que mon père ne me sauverait pas. Pour protéger la famille et le consortium. Il va me sacrifier, Murat. C'est ce que dit Mitat. Et tu l'as cru, c'est ça? Je suis pas sûr, Murat. J'ai grandi dans un tel monde. J'ai passé mon enfance à entendre des histoires comme ça. Comment les pères sacrifient leurs enfants. Comment les fils détruisent leur père le moment venu, tu vois. Et le cas échéant, comment un frère détrône son frère. Alors tu te méfies. Je suis réaliste. Alors qu'est-ce que je fais, Murat? Hein? Qu'allons-nous faire, dis-moi? Il faut se montrer prudent. Si papa ne me sauve pas, ce qui est possible, il faut faire un plan. Et j'ai un plan. J'ai aussi un téléphone. Si jamais ça se produit, je te tiens au courant. Et alors tu feras ce qu'il faut faire. Je compte sur toi, Murat. Murat? Mon amour, Mon amour, d'où viens-tu? je t'ai appelé toute la nuit et j'arrivais pas à te joindre. Tu ne réponds pas à ton téléphone, je me demandais si tu allais bien. Je vais bien, mon amour. Rentre chez toi si tu veux. Je reviens bientôt, d'accord? Bon, d'accord. Papa était prêt à me sacrifier, Murat. C'est toi qui l'as choisi pour le faire. Pas vrai? C'est bien moi. Eh bien, il y avait une histoire à propos d'une hache et de l'arbre qu'elle devait couper. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rentre chez toi, je reviens tout de suite. Rentre à la maison et attends-moi. Fissoun, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne me dis pas ce qui se passe, je n'irai nulle part. Fissoun, j'ai pas le temps, s'il te plaît. Alors, dis-moi où tu vas, Murat, et je viens aussi. Fissoun, j'ai un travail important, s'il te plaît. Ne te fatigue surtout pas, Murat, je vais venir avec toi. Fissoun, ne sors pas de la voiture. Tu vas me dire pourquoi nous sommes ici? Murat, qu'est-ce que tu fais? Attends dans la voiture. Appelez-moi Mitat maintenant. Murat, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Du calme. Allez me chercher Mitat tout de suite. Murat, posez votre arme, s'il vous plaît. Calmez-vous. On est calme. On est ici pour discuter de toute façon. N'est-ce pas, Murat? C'est vrai? Exactement, c'est ça. S'il te plaît, va dans la voiture et attends-moi. Si vous n'appelez pas, je le ferai. Murat, s'il vous plaît, posez votre arme. Dernier avertissement. C'est toi qui décides, hein? Hein? Appelez-moi Mitat maintenant! Immédiatement! Murat, écoute, je t'en supplie. Je t'en supplie, chérie, s'il te plaît. On s'en va. Fissoun, s'il te plaît, monte dans la voiture et attends-moi. Laissez vos armes. C'est quoi ce bazar? Murat, c'est comme ça que tu me rends visite? Il faut qu'on parle, c'est urgent. À quel sujet? Tu sais mieux que moi, pas vrai? Burak. Il m'a tout raconté. Je lui ai dit de m'appeler en premier, mais... ça ne fait rien. Mais il t'a donc choisi. Sympa. On va pas s'éterniser. Toutes les personnes que tu cherches sont ici. Attendez, maître. Seul.
Ne bouge pas de la voiture. Asmet, Murat a quelque chose d'important dont il voudrait te parler. S'il veut parler, il appelle. Il prend rendez-vous et je lui parlerai. Viens. Écoute, Asmet. Je sais très bien que t'as Burak. Je te demande d'épargner sa vie et de lui pardonner. Jeune homme, c'est dur, je le sais. Mais le verdict a été prononcé. L'un des juges est ton père. Si tu as un problème, va voir ton père. Il y a des trucs que tu ne sais pas. Et s'il arrive quoi que ce soit à Burak, tu ne connaîtras jamais toute la vérité. Ce n'est pas un sujet à discuter en public. Allons dehors, raconte-moi tout. Ce que j'ai à dire nous concerne tous ici. Melek, et il et toi. Mourad, de quoi il s'agit? De quoi tu parles? Je comprends pas. Vas-y, parle. Premièrement, Asmet, je veux que tu me rendes mon frère sain et sauf. Par la suite, nous vous raconterons tout. Tu as pris suffisamment de notre temps, t'as rien à nous dire, Eileen. C'est sûr. C'est sûr. J'ai quelque chose à dire sur ta défunte femme. Ta sœur, ta mère, tes frères. J'ai quelque chose à dire à propos de tes fils, Asmet. Qu'est-ce que tu as à me dire sur eux? Vas-y. Dis-moi ce que tu sais. Parle. D'abord, je veux que mon frère soit en sécurité. Je veux le voir sain et sauf de mes propres yeux. Et après, tu connaîtras la vérité. Qui sont-ils, Burak? Qui sont ces hommes qui ont massacré ma mère et mes frères? Dis-moi. T'attends quoi, là? Parle! Écoute, Asmet. Tout d'abord, je veux te rappeler la promesse que tu m'as faite. Peu importe ce que tu entends ici, peu importe ce que tu découvres. Tu épargneras la vie de Burak et la mienne. Vous avez ma parole. Mais si vous croyez pouvoir me berner, me raconter des mensonges, la parole s'envole, la colère demeure. Pas de mensonge. J'ai pas l'intention de mentir. Ce que je m'apprête à dire, c'est la vérité. Mais... tu devrais savoir... que je viens aussi de l'apprendre. Vas-y, parle. La personne qui a ordonné la mort de ta famille. C'est mon père. Fouad Ersoylu.
maintenant, vous deux, vous vous tenez devant moi et vous me dites que le meurtrier de ma femme et de mes fils est votre père, c'est bien ça? Malheureusement, c'est vrai. Réponds. C'est ton père qui t'a dit ça ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? J'ai appris en premier. Voilà pourquoi j'ai coupé les ponts avec mon père. Je suis parti de chez moi, j'ai quitté mon travail. Ça m'a fait mal. Ça t'a fait mal? Et toi? Hein? Depuis combien de temps tu es au courant? Aileen, je n'en savais absolument rien. Je viens de l'apprendre. Par mon frère. Un soir, il est rentré ivre. Il a tout déballé. Je l'ai obligé à me raconter. Il était ivre. Et toi, pendant tout ce temps, tu savais tout ça et tu as rien dit. On a grandi ensemble, tu te souviens? J'ai grandi à tes côtés. J'ai passé mon enfance chez toi. Comment as-tu osé ne rien dire? Comment as-tu pu me regarder dans les yeux? Comment tu as réussi à me regarder dans les yeux et rien dire? Comment tu as pu? Comment tu as pu garder silence? Comment dire une telle chose? Exactement comme tu le dis maintenant. Votre conscience s'est réveillée parce que vous craignez la mort? Qui croyez-vous tromper? Reste à l'écart de ça. Lorsque ton père t'a vendu, tu voulais aussi vendre ton père, non? Alors tu es tombé dans le panneau. T'as entendu ça, Alirisa? T'as entendu ça? J'ai grandi dans la maison de cet homme. J'ai appelé son père mon oncle. Je l'aimais comme mon propre oncle. Ils se sont présentés aux funérailles comme si de rien n'était. Ils se sont présentés à nos funérailles comme s'ils se moquaient de nous. Ils sont venus aux funérailles comme si de rien n'était, Alirisa. Sabri, enferme-les. Asmet, tu m'as fait une promesse. Tu as ma parole. Tu sais que je tiendrai ma promesse. Ma promesse est claire. Mourad? Je vous attends dehors. Assieds-toi, ma chérie. Papa, tu veux que je te dise? Pendant des années,
tous les jours, tous les soirs, j'ai culpabilisé de ne pas être morte, moi aussi. Pourquoi, papa? Fouad Ersoylou, le meurtrier de ma famille. Pourquoi il m'a pas tué, papa? Pourquoi il m'a rien fait? Pourquoi il m'a laissé la vie sauve? Pourquoi? Il voulait que j'aie une raison d'avoir peur. Je survivrai, mais avec beaucoup de peur. Mais toi, tu n'as pas vécu. Pendant des années, on a vécu avec l'assassin de ma mère et de mes frères. Je l'appelais mon oncle, papa. Je l'aimais comme un oncle. Je m'asseyais à sa table, j'ai grandi dans sa maison. Ça ne s'éteint pas, papa. Le feu en moi ne s'éteint pas. Il s'éteint pas. Il s'éteint pas. Eileen. Chut. Tout va bien. Ok, calme-toi, ma chérie. Écoute, s'il te plaît, Eileen. Eileen, chérie, regarde-moi. Regarde-moi. L'homme qui nous a rendus si méprisables, qui nous a insultés et humiliés, a finalement montré son visage. Maintenant, il va voir mon visage. Je promets d'être sans pitié. Je rendrai justice à ta mère et à tes frères. Je te donne ma parole d'honneur. Je vous présente mes respects. Je n'avais pas l'intention de vous importuner. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Mais cependant, il y a un problème. C'est une question de vie ou de mort. Une question relative à l'avenir du consortium. En fait, je pensais pouvoir y faire face tout seul, mais j'ai été trahi. C'est un véritable coup monté. Où est Eileen? Sabri est avec elle à la rive. Si je la connais un tant soit peu, nous ne pouvons pas la laisser seule. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ils sortiront une fois la tempête passée, voyons de quoi ils sont capables. Je suis sûr qu'ils cachent encore quelque chose. Tout le monde a un secret. Après ça, Fouad est d'un côté, moi de l'autre. La guerre va éclater. Et cette guerre ne finira pas avant que l'un de nous ne tue l'autre. Tu resteras muet. Ce qu'il se passe ici reste ici. D'accord? Je ne suis pas mêlé à quelque chose qui pourrait vous mettre en danger. Rassurez-vous. Merci. Ramène Eileen à la maison, nous parlerons plus tard. Papa, qu'est-ce que tu as en tête? Rien, Eileen, chérie. J'essaie de digérer tout ça. Allez, rentre à la maison, j'arrive dans un instant, d'accord? Non, on part ensemble. On va s'asseoir et discuter et trouver quoi faire. Allez, viens, Très bien, papa. ma chérie Eileen, on va en reparler.
Vas-y, j'ai quelques petites corvées. Je vais m'en occuper. S'il te plaît, ma chérie. Allez, Riza. Allez, viens. Tu la déposes et tu reviens. Monsieur, donnez-nous un ordre et nous l'exécuterons. Faut pas pardonner. Sabri, renseigne-toi pour savoir où sera Fouad aujourd'hui et demain et qui sera avec lui, où il ira. Nous agirons en conséquence. Si Fouad Ersoylou veut un massacre, nous lui donnerons le massacre qu'il veut. D'accord, monsieur. Ce type n'a pas le temps de manger ni de boire, mais il a le temps de creuser ma tombe. C'est vrai, hein? Nous sommes allés là-bas, il y a une tombe. J'y suis entré et sorti. Ah, je vais te creuser une très belle tombe, une tombe où j'enterrerai toute ta famille, ça tu verras. Si t'avais eu un peu de retard, je serais pas là maintenant. Arrête de dire ça, Bourak. Tu es là, et moi aussi. Nous sommes tous les deux en vie. Ah, c'est bon, Mourat. Je t'assure, je l'ai vraiment échappé belle. Hein? Et maintenant? C'est vrai ça, mon père m'a laissé tomber? Je sais pas. Crois-moi, je sais plus ce qui est bien ou mal. Tout s'est mélangé dans ma tête. Peut-être... En fin de compte, toute cette situation, c'est Ali Riza qui a pris le dessus. N'aurait-il pas mis en place un jeu? Hein? Il n'aurait pas pu faire un tour à la station-service? Ou peut-être que mon père n'est pas au courant, Mourat? Hein? T'as pris la bonne décision, d'accord. Mais peut-être t'avais l'intention d'en parler à Asmet en fin de compte. Maintenant, au moins, on a une chance. C'est vrai. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi, Mourat. Puisque nous sommes ici, nous avons une chance. C'était nécessaire, j'y ai beaucoup réfléchi. Aujourd'hui... Autrement, je ne serais pas là. Mais à présent, on est en vie, tous les deux. Donc on a encore une chance de sauver papa. Bourak, tu ne vois pas qu'il est temps de penser à toi désormais? Mourat, c'est mon père. Bourak, si on est là aujourd'hui, c'est à cause de papa. Si tu avais siégé au consortium, tout ça ne serait jamais arrivé, on n'aurait pas à gérer tout ça. Nous, les fils de Fouad Ersoylou, comme nous avons suivi papa jusqu'à présent, nous continuerons à le soutenir à l'avenir. Mourat. Merci. Tu viens de me sauver la vie. En te voyant, je pensais dominer le monde. Qu'est-ce que tu croyais, Bourak? Que j'allais vraiment te décevoir? Viens, viens ici, viens. Mon cher frère. Petit frère. Je suis si heureux de t'avoir. Tu sais, j'ai déjà 2 souhaits dans la vie, au fait. Le premier... Qu'est-ce que t'imagines, là? C'est toi, bien sûr. Et l'autre... L'autre, c'est Eileen. T'as vu sa façon de me regarder? Comme si j'avais reçu une balle. Enfin, si c'était une balle, ça blesserait pas tant que ça. Et si elle apprenait que c'est moi qui ai pressé la détente? Oh! Oh, Mourat, non. Non, je le permettrai pas. Si elle le découvre, je me tirerai une balle. Ceux qui nous font chanter, tôt ou tard, ils diront la vérité à Eileen. Tu ferais mieux de te préparer. Ils ne le feront pas. Je le permettrai pas. Ils ne vont pas parler. Tirons-nous de là et voyons ce que je vais faire. Dommage qu'on ait perdu le téléphone. Je t'assure, ça me suffit comme action.
J'aime pas l'action de toute façon. La suite est à toi, fais comme bon te semble. Tu marches sur une corde très fine, Mitat, très fine. Écoute-moi, si tu tombes de cette corde, nous périrons tous ensemble. Pourquoi crois-tu que je marche sur cette corde, Melek? Pour toi. Je marche pour ma famille. Regarde. T'as vu? Ils ont anéanti la famille de Asmet Gurkhan. C'est justement pour ça qu'il va falloir se montrer très prudent. Tu me comprends? Ce sont les puissants qui assurent la justice en ce monde. Si nous voulons que justice soit faite, nous devons prendre le pouvoir. Alors pour avoir ce pouvoir, vous sacrifierez également Burak? Tu m'as menti. Tu m'as dit que tu le sauverais. Mais on n'a toujours aucune nouvelle de lui. Calme-toi, Deria. Ce genre de problème peut arriver, on va s'en occuper. Papa, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que Burak est mort? Écoute, jusqu'à présent, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'attends seulement une réponse de ta part. Deria, tu arrêtes ça maintenant. Je vais régler ça, c'est bon. Tu arrêtes tout de suite. Alors dans ce cas, dis-moi où il est et j'irai le voir moi. Tu n'iras nulle part, c'est clair? Tu ne bouges pas d'ici. Arrête, je sais très bien que tu ne te soucies pas de savoir si Burak est mort ou pas. Et pourtant, c'est toi qui m'as entraîné là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu détestes autant Burak? Parce que c'est Burak qui a tué ma sœur et mes neveux. Est-ce que c'est compris? Comment ça? Burak a fait ça? Non. Non, mon cœur, c'est pas lui. Il n'était pas au courant. C'est l'œuvre de Fouad, son père. On vient tout juste de l'apprendre. C'est pour ça que tout d'un coup, tu as commencé à t'opposer à lui? Mais vous savez, Burak n'y est pour rien. Je veux dire, tu n'as pas à le faire payer pour ce que son père a fait. Ce n'est pas juste. Fouad, tu peux me dire ce qui est en train de se passer? Tu n'as aucune nouvelle de Burak? Non, Sebnem. Tu vois bien, je suis resté assis toute la matinée pour attendre les nouvelles. Tu le connais aussi bien que moi. Peu importe ce qu'il fait, il réussit toujours à s'en sortir. Ce n'est pas facile pour moi non plus. J'arrive pas à penser à autre chose. Je ne peux rien espérer d'autre. J'ai peur d'être en retard. Et si j'arrivais pas à temps, dis-moi. Laisse-nous, s'il te plaît. On ne parvient pas non plus à joindre Murat. Mitat. Tu sais, tout ça, c'est l'œuvre de Mitat, j'en suis sûr. Il s'associe avec Asmet et brandit le drapeau de la rébellion. Si une rébellion se produit, ne sera-t-il pas nécessaire de la réprimer? Nous allons en faire autant, Rifki. Nous allons réprimer la rébellion en versant du sang, mais tout d'abord on découvrira qui est rebelle et qui ne l'est pas. Va prévenir Semmouz et Galip. On va se rencontrer. Désormais, tout le monde choisira son propre camp. Très bien, monsieur.
va? Alirisa, Alirisa, arrête la voiture. Arrête la voiture, s'il te plaît. D'accord, très bien, calme-toi. Non, Alirisa, s'il te plaît, arrête la voiture. Je peux pas respirer, arrête. Arrête la voiture. Ok, calme-toi. Eileen! 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 Eileen, c'est bon, c'est bon. Je peux pas m'arrêter. Eileen, calme-toi. Écoute, respire une fois, respire profondément, respire. Calme-toi, c'est bon, tout va bien. Je suis là, n'aie pas peur, doucement. Je suis là, calme-toi. Chut, du calme, d'accord? Ça va. Eileen, écoute, n'aie pas peur, ok? Je suis ici, avec toi, d'accord? Calme-toi. Ça va aller. Ça va. Tout va bien. Alirisa, mon père. Est-ce que tu as vu mon père? Tu as vu les yeux de mon père, n'est-ce pas? J'ai vu les yeux de papa. Il a renoncé à tout. Il laisse tomber, il s'en fiche. Il se battra jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je fais si je le perds aussi? Et si je le perdais aussi? Et si je le perdais, j'en peux plus. J'y arrive pas, Alirisa. C'est trop dur à Personne ne mourra, je t'en fais la promesse. Il n'y aura pas de mort. Je vous protégerai, toi et ton père, tous les deux. Crois-moi. Non. Je suis ici, fais-moi confiance. Je t'en fais la promesse, calme-toi. Non, c'est pas ton problème. Ne t'en mêle pas, d'accord? Ils n'ont aucune pitié. Ils n'ont pas de règles. Tout comme ils ont détruit ma famille, ils détruiront aussi la tienne. Tu vas rester à l'écart. Fais partir ta mère et tes frères d'ici. S'il te plaît, je veux pas que tu meurs toi aussi. C'est la mort qui nous a rapprochés. Ma sœur. Nian. Eileen, écoute-moi. À partir de maintenant, nos cœurs et nos routes ne font plus qu'un. D'accord? On est ensemble aujourd'hui. D'accord? On est ensemble. J'avais un seul espoir, Alirisa. Avant de découvrir tout ça, j'avais un seul espoir, juste un seul. Je voulais quitter cet endroit avec toi. Loin de tout le monde. Et loin de tout. Mais maintenant, je me rends compte que c'est impossible. On ne pourra jamais échapper au passé. Il sera toujours après nous.